Tu es toute seule? Non, mes parents sont dans la salle. Et qu'est-ce qu'ils font tes parents? Ma mère vole au-dessus des nuages, mon père a la tête dans la lune et mon frère est fan de Star Wars. En fait, tu es la seule de la famille à avoir un peu les pieds sur terre. Tu sais que l'homme est allé sur la Lune il y a 50 ans? Oui, et je n'étais pas encore née. Et est-ce que tu aurais envie d'y aller? Non, ça donne mal au cœur. Je préfère y aller en musique. Eh bien, allons-y en musique. La nébuleuse d'Orion. Et qu'est-ce que c'est qu'une nébuleuse? Une nébuleuse, c'est un grand nuage de gaz et de poussière où naissent les étoiles. Ah bon, parce que les étoiles naissent maintenant. Oui, et elles meurent aussi, comme nous. Ça, je savais pas. Donc on dirait que cette photo ressemble un peu à une crèche d'étoiles, on pourrait dire. Oui, on appelle ça une pouponnière d'étoiles. Une pouponnière d'étoiles, c'est mignon. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à espérer que les bébés étoiles aussi apprécient la musique. Ça, c'est le soleil, notre étoile. Le soleil. Qu'est-ce que c'est que le soleil en fait? Le soleil, comme toute étoile, c'est une grosse boule de gaz chaude qui tourne sur elle-même et qui produit de la lumière. Je vois bien que ça tourne et ça a l'air chaud, mais c'est chaud comment? 6000 degrés à la surface et 10 millions de degrés au cœur. Ah oui, quand même. Et tu disais tout à l'heure que les étoiles naissaient. Donc le soleil, j'imagine qu'il est né aussi. Est-ce qu'on sait combien de temps il va vivre en tout? En tout, il va vivre 10 milliards d'années et il en est aujourd'hui à un peu moins de la moitié de sa vie. D'accord, donc si je calcule bien, il lui reste un petit peu moins de 5 milliards d'années à vivre, ce qui nous laisse quand même le temps d'écouter, de jouer un peu de musique. De la supernova du crabe. La supernova du crabe. Et qu'est-ce que c'est qu'une supernova? Une supernova, c'est une étoile qui meurt. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié que les étoiles aussi mouraient. Et comment ça meurt, une étoile? Eh bien, elle explose en expulsant tout le gaz et la poussière qui l'entoure. En fait, ça ressemble à un grand feu d'artifice. C'est un peu inquiétant, non? Oui, mais ne vous inquiétez pas pour le soleil. Il lui reste encore 5 milliards d'années à vivre et vous ne serez plus là pour voir ce fabuleux feu d'artifice. Ah oui, j'avais oublié ce détail. En fait, ce que je trouve dommage, c'est que les étoiles meurent dans un silence total. Alors c'est vrai que dans l'espace, personne ne vous entend crier. Mais le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. Ce ciel étoilé, ces étoiles au-dessus de nous, je ne me lasse pas de contempler ce spectacle. Il ne suffit pas de contempler le ciel, il faut aussi le comprendre. Les étoiles que vous voyez là appartiennent à notre galaxie, la Voie lactée. Et qu'est-ce que c'est qu'une galaxie? Une galaxie, c'est un grand disque aplati qui contient une multitude d'étoiles. Et qu'est-ce que c'est que ce qu'on voit ici, là, cette bande blanche qui traverse le ciel d'un horizon à l'autre? Ça, justement, c'est le disque de notre galaxie vu par la tranche. Donc si je comprends bien, notre galaxie, elle a la forme d'une cymbale Charleston, toute blanche, et nous sommes à l'intérieur. La Terre et la Lune tournent autour du Soleil. Le Soleil, avec toutes les autres étoiles, forme la galaxie qui s'appelle la Voie lactée.
Et qu'est-ce qu'il y a autour de notre galaxie? Autour de notre galaxie, il y a des milliards d'autres galaxies contenant des milliards d'étoiles et de planètes. Donc tout ce qu'on voit là sur cette image, chaque point, c'est une galaxie. Oui, et le point au milieu, c'est notre galaxie, la Voie lactée. On s'en rapproche, c'est chez nous. Ah bah c'est pratique, comme ça on saura comment rentrer chez nous ce soir. Est-ce qu'on sait si nous sommes seuls dans l'univers? Pas encore, mais on a découvert plus de 4000 exoplanètes. 4000 exo quoi? Exoplanètes. Et c'est quoi une exoplanète? C'est une planète tournant autour d'une étoile autre que le Soleil. Et est-ce qu'on y a vu des extraterrestres sur ces exoplanètes? Pas encore, mais s'ils existent, on est sûr qu'ils jouent eux aussi de la musique dans leur exo-conservatoire.